Donc la méthode des transits, c'est une méthode qui permet de chercher et de caractériser les exoplanètes autour d'étoiles autres que le système solaire. La méthode en elle-même est assez simple et elle repose sur un principe très basique qui est que si un objet solide et opaque passe devant une source de lumière, on perd de la lumière. Quand on parle d'exoplanètes, en revanche, les ordres de grandeur de l'effet sont beaucoup plus petits puisque les astres sont beaucoup plus loin. On parle d'environ 1/1000 de la lumière qui est enlevée à l'astre que l'on regarde. Alors en fait, quand il y a plusieurs soleils, il peut se passer plein de trucs. Premièrement, parce que les deux soleils en eux-mêmes peuvent se passer l'un devant l'autre, donc auquel cas on va avoir des effets de transit, mais qui ne sont pas dus à un objet opaque. Il peut y avoir une planète autour d'un des deux soleils, ou une planète autour des deux soleils, en fonction de la distance des deux astres. Donc par exemple, pour ma thèse, j'ai étudié un système qui s'appelle Théorie 2128, super nom, autour duquel il y a une planète qui orbite qu'une seule des deux étoiles. C'est ce que l'on appelle une planète de type S, satellite. Elle n'orbite qu'une seule des deux étoiles. L'intérêt de ces systèmes est de pouvoir caractériser les planètes qui sont en leur sein, c'est que les systèmes et les processus qui amènent à la fabrication des planètes sont potentiellement différents des systèmes tels que le système solaire où il n'y a qu'une seule étoile. L'étoile la plus proche du Soleil, donc hors de notre système solaire, est Proxima du Centaure, et il se trouve qu'en 2016, on a découvert que cette étoile avait une planète. Et il a fallu attendre jusqu'à 2016, alors que la première détection date de 1995, pour se rendre compte que la plus proche de nous dispose d'une planète. Ça montre à quel point c'est difficile d'arriver à détecter des planètes autour d'étoiles qui ne sont pas la nôtre.